Soyons honnêtes, vos sites web générés par l'intelligence artificielle sont horribles. Et je sais exactement pourquoi. Vous allez sur Cursor ou Claude et vous tapez simplement «Rends-le beau» ou «Fais-le paraître professionnel», puis vous vous demandez pourquoi vous vous retrouvez avec les mêmes designs ennuyeux et génériques qui ressemblent à tous les autres sites créés par l'IA. Le problème, ce n'est pas l'IA, c'est la façon dont vous l'utilisez. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 méthodes éprouvées et quelques astuces qui vont embellir vos sites web et les rendre absolument superbes. Passons directement au sujet. La première méthode consiste à prendre un design déjà réalisé et à le cloner parfaitement. Voici comment cela fonctionne. Vous devez extraire un profil de design approprié à partir de ce que vous voulez reproduire. Par exemple, j'ai pris ce design au hasard. Si je veux créer un site web, une application web ou une application mobile qui ressemble exactement à ça, je peux demander à n'importe quelle IA, Claude, ChatGPT, peu importe, de créer un système de design JSON qui extrait toutes les données visuelles de ce que j'ai fourni. Et voilà, notre fichier JSON avec toutes les données dont nous avons besoin pour reproduire ce design est prêt. Maintenant, testons-le vraiment et voyons si ça marche. Donc voici ce qu'on a fait, on lui a donné un prompt pour construire un site web complet avec toutes les fonctionnalités dont on avait besoin. Remarquez qu'on n'a rien mentionné à propos du design dans le prompt lui-même, on lui a juste dit qu'on avait besoin de l'application en HTML, CSS et JavaScript. J'ai aussi dit à Cursor de suivre le fichier design en JSON que ChatGPT a généré et regardez ce qu'il a créé. Cette application magnifique qui correspond clairement à notre design cible. On a une mise en page attirante qui correspond à ce qu'on cherchait et il a même implémenté les autres pages du site web directement. Voici la puissance de l'IA lorsque l'on lui donne un vrai système de design au lieu de juste dire «rends-le joli». Cette méthode-là est parfaite quand vous avez un design à copier, mais si vous voulez créer quelque chose complètement original, eh bien pour ça, j'ai ce site incroyable appelé Tweak CN. En gros, ça vous permet de créer votre propre configuration Shad CNUI parfaite depuis zéro. Si vous ne savez pas ce qu'est un Shad CNUI ou si vous n'êtes pas familier avec les composants, ne vous inquiétez pas, je vais montrer des exemples qui vont rendre le concept clair. Quand vous visitez ce site et que vous commencez à personnaliser, vous allez voir cette interface d'aperçu qu'ils nous ont donnée. À gauche, vous avez des options pour le personnaliser comme vous voulez. Par exemple, je suis dans l'onglet couleurs en ce moment et on peut changer la couleur en n'importe quoi. Vous pouvez voir la couleur changer pendant que je fais glisser le curseur. Et ça, c'est juste la couleur principale. On peut aussi changer les couleurs d'accent, les couleurs de base et même les couleurs des cartes. Donc tout est complètement personnalisable et pas seulement les couleurs, mais aussi la typographie. On peut aussi changer les polices. Si on va dans Autres, il y a plus d'options. L'une d'elles est Shadow qui ajuste l'ombre des composants. Ça vous donne complètement la capacité de personnaliser comme vous voulez. Laissez-moi vous montrer. Si vous mélangez juste ceci, vous allez voir les différents types de personnalisation et de thèmes que vous pouvez créer. Et si ça, ce sont juste les options par défaut, imaginez ce que vous pourriez concevoir vous-même. Vous pouvez aussi voir que si l'on va dans les onglets Dashboard ou Mail, il y a plus d'aperçus aussi. Ça vous donne tout, y compris le mode sombre et le mode clair, pour que vous sachiez à quoi votre application ressemble dans les deux thèmes. Si vous aimez ce que vous avez créé, allez dans l'onglet Code, copiez le code, collez-le dans un fichier index.cs dans votre dossier, exactement comme la méthode 1, puis demandez à Cursor de construire votre projet à partir de ce fichier. Maintenant, les méthodes 1 et 2 étaient super pour obtenir le design global et le style correct. Mais voici la méthode 3 et celle-ci va faire passer vos applications au niveau supérieur avec des composants premium. Donc, une autre façon de rendre vos sites web ou applications plus jolis, surtout si vous travaillez avec React, c'est en utilisant des composants React qui honnêtement ont l'air incroyables. Par exemple, l'on a cette bibliothèque juste ici appelée React Bits qui vous donne des composants React animés. Je vais vous montrer ces composants dans un instant et ils ont l'air magnifiques, mais ce n'est pas la seule bibliothèque. En fait, il y a beaucoup d'autres bibliothèques de composants et la communauté trouve aussi qu'Asseternity UI est plutôt bonne aussi. Certaines de ces bibliothèques sont payantes, mais même dans celles-là, vous allez trouver des composants gratuits qui valent vraiment la peine d'être utilisés afin de rendre le travail de l'intelligence artificielle plus simple. Donc, allons-y et utilisons vraiment certains composants de cette bibliothèque React Bits dans notre application et laissez-moi vous montrer comment le processus marche. Prenons cette landing page comme notre exemple, c'est juste une landing page standard, rien d'impressionnant. Je suis allé dans Cursor, je lui ai dit d'installer une application Next.js et de créer une landing page avec 6 sections que je pourrais personnaliser plus tard. Cursor a tout configuré et a codé tout ça, maintenant je veux l'améliorer avec des composants personnalisés. Vous pouvez voir dans notre section Powerful Features, nous avons ces cartes basiques que nous allons rendre incroyables. Ici dans React Bits, il y a ce composant appelé Tinted Card. Regardez cet effet, ça rend la carte en 3 dimensions et quand vous bougez autour, elle s'incline, c'est exactement ce que je veux ajouter.
Une autre chose incroyable est que vous pouvez personnaliser le composant avant de le copier dans votre application. Vous pouvez l'installer directement ou juste obtenir le code. Ce que je vais faire en premier, je copie tout le code du composant. Remarquez qu'il a un prérequis, Framer Motion, qui doit être installé pour que le composant fonctionne correctement. Maintenant, revenons dans Cursor. Je vais lui dire exactement ce que je veux, donner la section où cela devrait être implémenté. Dites-lui d'utiliser le composant que je fournis comme la carte pour cette section spécifique. Et assurez-vous qu'il installe la dépendance Framer Motion. Voici le code du composant que j'ai copié et je donne tout ça comme un prompt à Cursor. Cursor a fini de générer le code. C'était long, mais maintenant, laissez-moi vous montrer à quoi ces cartes de composants ressemblent. Ceci est la section fonctionnalité qu'on avait avant. Et maintenant, regardez ça. Si je survole les cartes et que je bouge le curseur autour, ça a exactement le même effet de rotation qu'on a vu dans la bibliothèque de composants. Et ça marche parfaitement sur toutes les cartes. Avant de continuer, si tu aimes la vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube Business Digital pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin ou même te réorienter dans le domaine de l'IA, on a un bootcamp IA gratuit où tu apprendras toutes les compétences nécessaires afin de travailler dans le domaine. Si ça t'intéresse, rends-toi sur notre site web en description de la vidéo. Enfin bref, continuons. Les 3 méthodes que nous avons vues vous donnent les fondations pour créer des applications magnifiques. Mais j'aurai un dernier conseil avant de finir la vidéo. Si vous voulez ajouter des animations à vos sites web ou applications, voici la règle d'or. N'en faites pas trop. Si vous lui demandez d'animer tout en même temps, votre site aura l'air non professionnel et distrayant. Donc, comment vous faites ça correctement? Pour n'importe quel effet 3D que vous voulez, demandez juste à ChatGPT de vous dire comment faire un prompt à Cursor pour ajouter cet effet spécifique à la section qui vous intéresse. La clé est d'être précis et ne surtout pas juste dire anime le site web à ChatGPT en priant pour qu'il vous sorte quelque chose de correct. Bon, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, ça nous aide vraiment à continuer à faire des tutoriels comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.